Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 35e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Où était Jésus pendant les 3 jours séparant sa mort de sa résurrection? Où était Jésus pendant les 3 jours séparant sa mort de sa résurrection? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela quelques jours. S'il vous plaît, je vous prie de suivre attentivement ce développement et dites-moi après ce que vous pensez. Lisons le passage qui fait référence à cela, en Pierre 3 du verset 18 au verset 19. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Que veut dire les expressions? Mais il a été rendu à la vie par l'Esprit, et qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Christ a-t-il été en enfer? Ou a-t-il passé les 3 jours séparant sa mort de sa résurrection? Voici encore l'un des passages difficiles à interpréter. Et telle est la question que j'ai reçue hier. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Merci d'avoir compris que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Les 2 expressions « mais il a été rendu à la vie par l'Esprit » et « il est allé faire une proclamation aux esprits en prison » ont été sujets à de nombreuses interprétations. Certains croient que Pierre fait ici allusion à la descente de l'Esprit de Christ au séjour des morts entre sa mort et sa résurrection afin d'offrir une seconde chance de salut à ceux qui ont vécu avant le déluge. Cette interprétation n'a toutefois aucun soutien biblique. D'autres ont dit que ce passage se rapporte à la descente de Christ en enfer après sa crucifixion, afin de proclamer sa victoire aux anges déchus, emprisonnés dont il est question dans 2 Pierre 2 du verset 4 au verset 5, les assimilant ainsi au Fils de Dieu dont Moïse a parlé dans Genèse 6 du verset 1 au verset 2. Bien que beaucoup de choses fassent de ce point de vue une interprétation possible, le contexte ne le dit pas explicitement. Christ n'est pas allé en enfer mais au séjour des morts. Le terme « esprit » fait référence à l'esprit de Christ. Le constat est entre la chair et l'esprit, pas entre le Christ charnel et le Saint-Esprit. Le corps de Christ est mort, mais son esprit est resté vivant. C'est ce qui est évident. En observant le passage, comprenons qu'en Pierre 3 du verset 18 au verset 22 décrit le lien nécessaire entre la souffrance décrite au verset 18, et la glorification de Christ, décrite au verset 22. Un autre aspect à considérer est que l'apôtre Pierre est le seul à donner des informations spécifiques sur ce qui s'est passé entre ces 2 événements. Au verset 19, Jésus fait une proclamation aux esprits en prison. Le terme grec employé ici n'est cependant pas le mot habituel dans le Nouveau Testament pour l'annonce de l'Évangile. Il signifie tout simplement annoncer un message. Jésus a souffert et est mort sur la croix. Son corps a été mis à mort, mais son esprit a été rendu à la vie et il l'a remis au Père, d'après Luc 23, le verset 46. Lisons. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. D'après Pierre, à un moment donné entre sa mort et sa résurrection, Jésus a fait une proclamation spéciale aux esprits en prison. Dans le Nouveau Testament, le terme « esprit » est employé pour les anges et les démons, pas pour les êtres humains. En 1 Pierre 3, verset 20, Pierre parle plutôt de personnes. De plus, la Bible ne dit nulle part que Jésus a été en enfer. Acte 2, le verset 31 dit qu'il est allé au séjour des morts, mais cette expression ne désigne pas l'enfer. Le terme grec employé, Hadès, fait référence à un lieu provisoire où les morts attendent la résurrection. Apocalypse 20 du verset 11 au verset 15 fait une distinction claire entre le séjour des morts et l'étang de feu.
Celui-ci est le lieu de jugement final et permanent des réprouvés, alors que le premier est un lieu provisoire où reposent ensemble les perdus et les saints de l'époque de l'Ancien Testament. Notre Seigneur a remis son esprit au Père, est mort physiquement puis est entré au paradis, d'après Luc 23, le verset 43. À un moment donné, entre la mort et la résurrection, il a aussi visité un autre endroit où il a proclamé un message à des êtres spirituels, probablement des anges déchus, voire Jude 6, qui étaient d'une façon ou d'une autre un lien avec la période prédiluvienne avant Noé. En Pierre 3, le verset 20. Pierre ne nous a pas dit quel a été le message proclamé aux esprits en prison. Mais il ne saurait s'agir d'un message de rédemption puisque les anges déchus ne peuvent être sauvés. Hébreux 2, le verset 16 nous dit « Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Il s'agit probablement d'une déclaration de victoire sur Satan et ses anges. Lisons ces passages qui suivent. 1 Pierre 3, le verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Éphésiens 4, du verset 8 au verset 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ces passages semblent aussi donner des indices sur ce que Christ a fait entre sa mort et sa résurrection. Dans ce passage, Paul cite Psaume 68, le verset 18, pour dire qu'il est monté sur les hauteurs, il a ramené des prisonniers. Éphésiens 4, le verset 8. Pour tout dire, la Bible n'est pas parfaitement claire sur ce qu'a exactement fait Christ pendant les 3 jours séparant sa mort et sa résurrection. Cela nous dit qu'il est vraiment Dieu. On ne peut connaître tout sur lui. Le jour où cela arrive, alors il cessera d'être Dieu. Il est Dieu et il le sera. Et nous, jamais, même après notre glorification. Voici ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas un dogme, mais une observation. Premièrement, selon le contexte et d'autres versets de référence, c'est possible que Jésus ait consolé les saints et les a amenés dans leur demeure éternelle. Deuxièmement, Jésus a proclamé sa victoire aux anges déchus en prison. Nous savons aussi avec certitude que Jésus n'a donné à personne une nouvelle chance de salut. Après la mort, nous serons jugés, d'après Hébreux 9, le verset 27. Là, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Sans deuxième chance possible. Jésus n'a pas non plus souffert en enfer. Son œuvre de rédemption est achevée à la croix, d'après Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Après que Jésus a dit « C'est fini » sur la croix, il inclina la tête et rendit son esprit. D'après Jean 19, le verset 30. Son cadavre est resté sur la croix jusqu'à ce qu'il ne soit retiré et placé dans une tombe voisine. D'après Jean 19, du verset 40 au verset 42. Son esprit cependant était ailleurs. 3 jours plus tard, son corps et son esprit ont été remis et il est ressuscité des morts, d'après Jean le chapitre 20. Voilà d'une façon ramassée la réponse à cette question. Si tu crois autre chose, après ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous arriverons tous à une parfaite compréhension dès que nous serons au ciel. Alors, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce passage. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kossi Biafra plus 228 90 44 43 34.
Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour répondre à d'autres questions.